Chapitre 3 Attente de Marie sur la terre. En continuant la création, Dieu avait en vue son Fils humanisé et sa très sainte mère. Il fit tout à leur image et tout pour leur usage. Petit renvoi 1. Il est bon de remarquer avec les pères de l'Église que le Fils de Dieu ne s'est pas fait homme à notre image, ce qui aurait été pour lui une déchéance, mais que c'est nous qui avons été faits à sa ressemblance, ce qui est un extrême honneur. C'est ce qui ressort d'ailleurs de ces mots de Dieu à la création de l'homme: faisons l'homme à notre image. Il ne pouvait se réaliser exactement que dans le verbe humanisé. Reprise de la lecture. Ce furent surtout Adam et Ève qui furent créés à leur ressemblance. Adam, avec la force d'un homme de 33 ans, était si semblable en son âme à l'humanité de Jésus-Christ qu'à peine il en pouvait être distingué. Ève, de son côté, ressemblait parfaitement en tout à la très sainte Vierge. Aussi, le Seigneur les regardait-il avec une extrême complaisance. Mais cet heureux état ne dura pas longtemps. Lucifer, un instant ébloui par la beauté de l'âme et du corps d'Adam et d'Ève, s'acharna à les faire déchoir de leur bonheur en les entraînant dans la désobéissance. Sa fureur jalouse commença par s'exercer sur Ève, dont il avait remarqué la complexion moins vigoureuse que celle d'Adam. Avant d'en venir à la perfide tentation rapportée dans la Bible, il l'avait troublée par des pensées désordonnées d'une terrible violence. Son succès l'enivra de joie, mais elle fut de bien courte durée. C'est avec un cuisant dépit qu'il aperçut la prompte contrition d'Adam et d'Ève et qu'il entendit l'absolution réparatrice que leur donna sans retard la miséricorde divine. Mais surtout, il frémit d'horreur quand Dieu lui renouvela la menace qu'il lui avait faite au ciel: « La femme t'écrasera la tête ». Renvoi 2, de bas de page. Cette menace d'écrasement, dont le dragon infernal n'avait peut-être pas un sens précis, signifiait qu'une femme ruinerait l'universalité de son empire en échappant au péché. D'après saint Grégoire de Nice, la tête de Satan est le déplorable triomphe par lequel, à la suite d'une machination impie, il a introduit la mort dans le monde et inoculé par une cruelle morsure un poison meurtrier dans les veines de l'homme, c'est-à-dire le péché originel. Reprise de la lecture. C'était aussi une promesse consolatrice pour l'humanité et elle fut transmise dans le monde à travers les siècles. Un peuple, d'ailleurs, avait été choisi par Dieu pour en conserver le dépôt et servir à sa réalisation. Les patriarches la saluent de loin comme l'arc-en-ciel de la réconciliation. Les prophètes en ravivent le souvenir et en précisent l'accomplissement. Isaïe, chapitre 7, célèbre le miracle de la Vierge Mère et de l'Emmanuel. Jérémie, chapitre 31, la présente au peuple juif comme un motif de conversion. Ézéchiel la contemple dans une vision allégorique. Salomon s'en édifie dans la métaphore des cantiques qui renferment les mystères du Verbe incarné
et de sa très sainte mère, de l'Église et des fidèles. Aussi, de toutes parts, les vœux du genre humain se tournent vers elle. Elle surnage, comme l'arche de salut, au-dessus du déluge d'inéquité qui avait submergé la terre. Le péché étendait presque sans limite sa lugubre tyrannie. L'aveuglement de ses esclaves avilis était si profond qu'en général ils ne songeaient même plus à leur délivrance. Le nombre des fous était presque infini. Chacun se forgeait un dieu à sa fantaisie, tandis que l'oubli de la vraie divinité s'était naturalisé avec la malice universelle. En un mot, Lucifer paradait sur un trône dressé par tous les vices sous la direction de l'orgueil, et Dieu était bafoué. C'est alors cependant que l'humanité s'était assez développée pour former au Verbe incarné un grand peuple dont il fut le roi, car la sagesse divine avait voulu que celui qui était le premier dans l'intention fût le dernier dans l'exécution. L'intensité du mal, d'ailleurs, rendait le remède plus urgent, et les prières des justes touchèrent la bonté de Dieu plus que les clameurs du péché ne provoquaient sa vengeance. C'est dans les ténèbres de cette nuit qu'il jugea à propos d'allumer 2 brillants flambeaux qui annonçassent la prochaine arrivée du soleil de justice. Ils s'appellent Saint Joachim et Sainte Anne. Saint Joachim vivait à Nazareth. Il fut toujours humble et pur, plein de ferveur et de sainteté. Éclairé d'une lumière surnaturelle, il pénétrait plusieurs mystères de l'Écriture et demandait à Dieu, par de continuelles et ardentes supplications, la venue du Messie promis. Sainte Anne demeurait à Bethléem. Elle était, dès son enfance, d'une chasteté, d'une humilité, d'une sainteté et d'une beauté tout à fait extraordinaires. Sa foi, son espérance et sa charité étaient sans égal. Aussi tenait-elle la première place parmi tous les saints de l'Ancien Testament. Grâce à de fréquentes et grandes communications du Très-Haut, elle fixait toujours ses regards sur les choses célestes, sans négliger cependant le moins du monde les affaires domestiques, et atteignit au sommet de la perfection de la vie contemplative unie à la vie active. Elle aussi priait Dieu sans cesse d'envoyer à la terre le Sauveur dont elle avait besoin. Elle le pria en outre, puisqu'elle était appelée au mariage, de lui donner un époux qui l'aidât à le mieux servir. En même temps qu'elle lui présentait cette prière, saint Joachim lui en adressait une semblable. Ces 2 prières arrivèrent ensemble comme 2 sœurs au trône de la très sainte Trinité, qui décida tout de suite que saint Joachim et sainte Anne s'uniraient par les liens du mariage et seraient les parents de la mère du Verbe incarné. Elle manifesta ce décret aux anges qui l'en glorifièrent, et pour son exécution, saint Gabriel fut chargé d'en informer les 2 personnages qui en étaient l'objet. Il apparut en forme corporelle à sainte Anne qui, dans une fervente oraison, demandait à Dieu l'arrivée du Rédempteur du monde. Elle le vit d'une beauté si resplendissante qu'elle fut saisie en même temps de crainte et de joie, et qu'elle se prosterna devant lui. Mais comme il savait les circonstances du mystère de l'incarnation,
il s'opposa à cet humble témoignage de vénération et lui dit : « Servante du Seigneur, que le Très-Haut vous bénisse et soit votre salut. La Majesté a exaucé vos prières et veut que vous continuiez à lui demander l'apparition du Messie. En attendant, il vous ordonne de prendre pour époux Joachim, avec lequel vous pourrez persévérer dans son service et dans son amour. Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Le saint archange se contenta d'accomplir en songe seulement sa mission envers saint Joachim. « Soyez béni de Dieu, lui dit-il. Poursuivez vos pieux désirs et prenez Anne pour épouse. Le Tout-Puissant a rempli son âme de bénédictions. Remerciez-le de vous l'avoir donnée. Il vous recommande d'avoir bien soin d'elle, car elle est un don inestimable de sa libéralité envers vous. » Heureux et reconnaissant de ce message, saint Joachim s'empressa de s'y conformer et bientôt le mariage eut lieu sans que l'un de ses vénérables époux découvrît son secret à l'autre. Joachim avait 46 ans et Anne 24. Ils firent de leur maison de Nazareth un temple où ils chantaient ensemble les louanges de Dieu en s'immolant à son service. Toujours contents de lui, ils s'excitaient réciproquement à le contenter toujours. Son bon plaisir était la règle de tous leurs actes et ils l'accomplissaient avec toute la perfection dont ils étaient capables. Chacun, jamais aucun trouble, n'altéra la paix dont il savourait la douceur. Anne se soumettait avec une gracieuse humilité à la volonté de Joachim, et celui-ci prévenait les désirs de son épouse qu'il comblait d'égards, souvent suivant la recommandation de l'archange. Ils faisaient 3 parts égales de leurs revenus. Ils offraient la première au temple de Jérusalem, distribuaient la seconde aux pauvres et se contentaient de la 3e pour leur entretien. Aussi Dieu augmentait-il leurs biens temporels à cause de leur bon usage. C'est surtout sur sainte Anne qu'il versait avec abondance ses meilleures bénédictions, car, comme il met dans ses œuvres l'ordre, l'harmonie et la perfection, il la rendait progressivement digne mère de celle qui devait être inférieure à lui seul et supérieure dès son existence à toutes les autres créatures. Pour mieux la disposer à ce grand honneur, il la favorisa de dons très sublimes, de grâce et de science infuse. Il y avait pourtant une épine dans le bonheur de sainte Anne et de son saint époux. 20 ans s'étaient écoulés et aucun enfant n'était venu apporter à leur maison le charme de sa présence. C'était alors un déshonneur, et il leur était reproché d'une façon fort injurieuse. Mais le Très-Haut les préparait précisément par cette humiliation à la joie qui leur manquait. Il leur donna la patience pour se conformer aveuglément à sa providence et pour semer dans les larmes l'heureux fruit qu'ils devaient recueillir. Par son ordre, ils le lui demandèrent avec plus d'insistance et s'engagèrent par vœu à le lui offrir en son temple et à le consacrer à son service. Le Saint-Esprit voulait en effet que celle qui devait servir de tabernacle au Fils unique du Père fût consignée au Seigneur par ses parents,
avant même qu'elle reçût l'existence. Un an après, saint Joachim, par une inspiration divine, alla au temple de Jérusalem afin d'y présenter des prières et des sacrifices pour la venue du Messie et de l'enfant qu'il désirait. Il s'y rencontra avec d'autres gens de son pays. En leur présence, le prêtre Isachar lui adressa ces paroles dures. « Pourquoi, homme inutile, viens-tu porter à Dieu des offrandes qui ne lui plaisent pas? Sépare-toi des autres et va-t'en. » Le vénérable vieillard ne se troubla pas. Il supporta avec une parfaite humilité ce cruel affront, et se tournant vers le Seigneur, il lui dit : « Ô mon Dieu, c'est par votre ordre que je suis venu ici, et voilà que votre ministre me repousse. Puisque mes péchés ont mérité ce mépris, je le reçois avec une affectueuse résignation. Mais vous, Seigneur, ayez pitié de moi. » Après cette touchante prière, il s'en alla en toute tranquillité dans une maison de campagne qu'il avait et y passa plusieurs jours dans de ferventes supplications. « Dieu de mes pères, disait-il, vous qui êtes père aussi, donnez-moi, je vous en supplie, le bonheur d'être père à mon tour. Si mes fautes s'opposent à vos miséricordes, malgré mon abjection, éloignez de moi ce qui vous déplaît. Tenez compte aussi des mérites de ma sainte épouse. De grand cœur, je renouvelle mon vœu de consacrer à votre temple et à votre service le rejeton que je demande à votre bonté. Du haut du trône de votre majesté, regardez avec bienveillance la misérable poussière que je suis, et daignez la relever, afin que je vous glorifie. Néanmoins, que votre volonté soit faite et non la mienne. » Pendant qu'il adressait à Dieu ces attendrissantes paroles, le céleste ambassadeur saint Gabriel engagea sainte Anne à s'y associer. S'étant aussitôt prosternée, elle dit à Dieu avec une humble confiance : « Très haute Majesté, Créateur et conservateur de toutes choses, quoique je sois que cendre et poussière, laissez-moi vous exprimer mon affliction et mon désir. Souvenez-vous des consolations que vous avez données à la mère de Samuel et des faveurs dont vous avez gratifié mes pères. Je voudrais bien, Seigneur, vous faire une offrande qui vous fût agréable. Daignez accepter celle de mon âme et de mes sens, de tout ce que je suis, car je n'ai rien de préférable. Si vous me donnez enfin un enfant, je le consacre dès à présent à votre service dans le temple. Regardez avec bénignité cette vile et pauvre créature que je suis, et que votre volonté s'accomplisse en tout. » Les prières de ces vénérables époux étaient magnifiquement relevées par une sainteté extraordinaire qui était proportionnée et correspondait à la sublimité de leur privilège d'être les aïeux immédiats de notre Seigneur Jésus-Christ et les parents de sa très sainte mère. Aussi furent-elles agréées par la Sainte Trinité, qui du reste les avait inspirées. Elle en instruisit les anges et confia encore à Gabriel la mission d'emporter la nouvelle à saint Joachim et à sainte Anne. L'archange apparut à saint Joachim sous une forme humaine, comme il venait de s'endormir dans une longue prière. « Réjouissez-vous, lui dit-il, votre femme vous donnera une fille, que par l'ordre de Dieu vous appellerez Marie.
Sa conception sera un miracle qui vaincra la stérilité de sa mère. Elle sera remplie du Saint-Esprit. Vous irez en remercier Dieu au temple et, comme signe de la vérité que je vous annonce, vous rencontrerez Anne à la porte d'or. En ce moment, sainte Anne, à qui Dieu avait révélé le mystère de l'incarnation, lui en demandait un prompt accomplissement au prix même de sa vie. Quelle consolation de voir le divin Rédempteur, dit-elle, heureuse la famille où il aura choisi sa mère. Que de fois elle s'était entretenue de ce grand événement avec son ange gardien qui lui apparaissait souvent. Il était là, plus brillant qu'à l'ordinaire, lorsque l'archange Gabriel se présenta à elle, plus beau que le soleil. « Anne, servante du Très-Haut, lui dit-il, la foi, l'humilité et les aumônes de votre mari, ainsi que les vôtres, ont été agréables à Dieu. Aussi veut-il que vous soyez la mère de celle qui est destinée à concevoir son Fils unique. Vous l'appellerez Marie. Elle sera bénie entre toutes les femmes. J'ai déjà annoncé sa prochaine naissance à Joachim, mais je lui ai caché son incomparable destinée. C'est un secret que vous ne lui communiquerez pas. Allez au plus tôt remercier Dieu en son temple, vous rencontrerez votre époux à la porte d'or, et vous vous entretiendrez avec lui de l'insigne grâce qui vous est accordée. Elle eut besoin d'un secours spécial du Saint-Esprit pour ne pas défaillir sous la joie qu'elle éprouva à cette assurance. S'étant hâtée d'aller à Jérusalem, elle y rencontra Joachim à la porte d'or, suivant la prédiction de l'archange, et ensemble ils se rendirent au temple où s'épancha leur brûlante reconnaissance. Ils y remercièrent Dieu d'une faveur si précieuse, lui offrirent des sacrifices à cette intention et reçurent de nouvelles lumières du Saint-Esprit. Et s'en retournant chez eux, ils ne pouvaient se lasser d'admirer les merveilles dont ils étaient l'objet. Ils se communiquèrent l'ordre qui leur avait été donné d'unir leur vie pour le service de Dieu et renouvelèrent leur vœu de lui consacrer l'enfant promise. Ils s'engagèrent aussi à revenir au temple à chaque anniversaire de ce jour mémorable pour y apporter, avec leur action de grâce, des offrandes extraordinaires. Ils attendirent enfin, avec des sentiments tout purs, tout surnaturels, l'enfant de la prière et du miracle. Peu après, sainte Anne fut seule favorisée d'une très sublime vision ou apparition intellectuelle de Dieu. Il la combla de bénédictions, spiritualisa tout son corps et éleva son âme à un tel degré de perfection que dès ce jour, elle ne le perdit jamais de vue. « Anne, ma chère servante, lui dit-il ensuite, le temps est venu où mon fils doit se faire homme pour sauver les hommes. Il faut qu'il naisse d'une femme qui reste vierge immaculée, tout en étant sa mère, et qui soit, à cause de cet honneur, établi au-dessus de toutes les créatures. Je te fais sa mère. » Comment exprimer les transports de joie et de gratitude que ces paroles excitèrent dans le cœur de sainte Anne. « Seigneur, s'écria-t-elle, je me reconnais bien indigne de tant de bonté. Que puis-je vous présenter en retour, pauvre petit vermisseau que je suis? Je ne saurais vous offrir en action de grâce que votre être même avec sa grandeur infinie, et en sacrifice que ma personne avec toutes ses puissances.
J'avoue que je ne mérite pas même d'être la servante de celle qui doit être la mère de votre fils et ma fille. Prosternée à vos pieds, je vous supplie de me rendre tel que le demande la dignité dont vous daignez m'honorer. » Elle eut ensuite une merveilleuse extase où elle reçut de très profondes connaissances sur les mystères de l'Évangile et surtout sur celui de l'incarnation. C'est ainsi que Dieu préparait à Marie une mère qui eut soin d'elle avec la vénération, l'amour et le dévouement qui lui étaient dus. Fin du chapitre.